tu auras toujours des épreuves. On aura tous des épreuves, les frères. Les épreuves, c'est quelque chose qui, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, il n'y a pas de tranquillité sur terre. Sur terre, c'est une vie de lutte, une vie dans laquelle on sera amené à faire des efforts, amené à faire face à des difficultés. Il y en a, c'est avec l'argent. Il y en a, c'est avec la santé. Il y en a, c'est avec la famille. Il y en a, c'est avec peu importe, etc. La liste est longue. On a tous des galères. Il y en a, c'est avec les études. Il y en a, c'est avec, etc. On a tous des épreuves, des difficultés où à un moment donné, voilà, on est amené à affronter, à faire face. Et ce qu'on peut dire et ce qu'on va dire, entre autres, c'est que dans ces épreuves, justement, beaucoup et parfois, on entend des frères dire « Ouais, moi », ou des gens même de, pas forcément musulmanes, des gens dire « Moi, quand j'ai eu des galères, j'ai demandé à Allah, j'ai imploré Dieu et j'ai pas eu de réponse. J'ai imploré Dieu, j'ai invoqué Allah, mais j'ai pas eu de réponse. Donc pour moi, pour certains, ils diront soit Allah il n'existe pas, ça c'est pour ceux qui sont pas musulmans, ou alors pour ceux qui sont musulmans, ils disent voilà, j'ai invoqué Allah, mais Allah il m'exauce pas. Je crois que je suis maudit, je crois que je suis quelqu'un de mauvais, Allah il veut pas de moi. On déprime. Et du coup, après, tu vois que la personne, elle arrête la prière, elle se démoralise, elle a l'impression, elle se sent abandonnée, elle se sent seule. Elle se dit que moi, je sais pas pourquoi j'invoque, je prie, mais j'ai pas de réponse, j'ai pas d'évolution, je comprends pas. Est-ce que ça veut dire que, oui, du coup, est-ce que ça veut dire que Allah, il n'existe pas? Le fait que quand on demande à Allah, on implore à Allah certaines choses, on fait des invocations, et qu'on a l'impression qu'on n'a pas de réponse, est-ce que ça veut dire que Hacha Allah il n'existe pas? Est-ce que ça veut dire que Allah Hacha il nous a laissé tomber, il nous a abandonnés, il nous a laissés seuls, il nous a livrés à notre propre sort? Ou justement, les frères, il y a une explication à cela, une réponse. Et là, le rappel d'aujourd'hui, les frères, ça va porter sur ça. Donc voilà, donc on dit quoi? Beaucoup ils se posent des questions par rapport à ça. Pourquoi j'invoque Allah, mais je n'ai pas de réponse? Dites-vous, les frères, en commençant déjà, petite introduction, ce qu'on peut dire, c'est que l'invocation, les frères, c'est l'arme du croyant. Et ça, vous connaissez tous les histoires, l'histoire du prophète Moussa, l'histoire du prophète Younous, l'histoire de notre bien-aimé Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Chaque prophète, on connaît, on sait que, bien sûr, de manière générale, ils invoquaient tout le temps Allah. Mais on sait que, par exemple, à des moments donnés, ce qui a séparé la mer en deux, pour Moussa, c'était l'invocation qu'il avait faite à Allah. Ce qui a sauvé Younous alayhi salam du ventre de la baleine, c'est l'invocation qu'il a fait à Allah. Ce qui avait sauvé Youssouf alayhi salam du fond du puits, c'est l'invocation qu'il a fait à Allah. Ce qui a sauvé notre bien-aimé Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, ce qui l'a sauvé aussi à maintes reprises, c'est l'invocation qu'il a fait à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en gros, les frères, ce que j'essaie de dire, c'est que l'arme du croyant, c'est l'invocation. C'est une puissance incommensurable que le croyant il possède, que d'avoir la possibilité d'invoquer son créateur. Parce que toi, tu vas pas invoquer, tu vas pas je sais pas, tu vas pas appeler l'aide à un homme. Tu vas pas appeler l'aide tu vas pas demander l'aide à un objet ou à une personne. Tu demandes de l'aide au créateur des objets, au créateur des personnes, de manière générale, au créateur des causes, de manière générale, au créateur de l'univers. Celui qui peut tout faire. Et voilà. Et les frères, les invocations, c'est une force pour le croyant. Les frères, dites-vous, il y a une parole du prophète sallallahu qui dit déjà par rapport à l'invocation, pour vous dire à quel point c'est important, il dit l'invocation, c'est l'adoration même. C'est l'adoration même. C'est la différence entre celui qui invoque son Seigneur, celui qui fait des invocations, et celui qui ne l'invoque pas. C'est comme la différence entre le vivant et le mort. Quelqu'un qui est en vie et quelqu'un qui a rendu l'âme. Le fait d'être croyant, ça implique que l'on fasse des invocations. Et même, c'est dans la nature de l'homme de chercher à invoquer. Un enfant, ça va être quoi? Un enfant, tu vois, dès qu'il va avoir mal, il va dire « Oh maman, 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 maman ». C'est ça ou pas? Il va aller chercher secours auprès de sa mère, etc. Donc, ça fait partie de l'homme de chercher secours auprès de quelqu'un. Voilà, donc, c'est en ce sens que Allah Ta'ala, il dit dans le Coran, dans la sourate Al-Furqan, « Mon Seigneur ne se soucie pas de vous si ce n'est votre prière. » Dans le sens, les frères, le verset dit « Vous n'avez rien de valeureux auprès de vous si ce n'est vos invocations. » Allah, il dit ça. Allah, il dit « Vous n'avez rien de valeureux auprès de vous, d'important,
si ce n'est les invocations que vous faites vis-à-vis d'Allah. C'est ça que Allah il aime, c'est ça que Allah qui compte pour Allah. C'est les choses que tu lui demandes, c'est tes adorations, tes invocations. Et il leur donne dans un autre verset, les frères, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et Allah il dit, appelez-moi, ud'uuni, invoquez-moi, faites des doigts, astajib lakum, et je vous répondrai. Il donne sa parole. Donc, Allah il dit, si vous m'invoquez, moi je vais vous répondre. Si tu dis plusieurs fois, j'invoque Allah, mais mes invocations ne sont pas exaucées, alors que le verset il est clair, ud'uuni astajib lakum, il dit qu'il y a une réponse dans ce verset pour chaque invocation. La réponse à cette question, les frères, répondre, en fait, nous, ce qu'on dit, répondre à l'invocation, c'est une chose, mais exaucer l'invocation, c'est autre chose. Allah, il donne sa parole qu'il répond à chaque invocation, mais l'exaucement de la chose demandée, elle dépend de la chose suivante qui est la sagesse d'Allah. La sagesse d'Allah. Par exemple, si un enfant, les frères, un enfant malade, imaginez un enfant qui est malade. Il appelle, il crie, à l'aide, il demande au médecin, il appelle un docteur, il dit, docteur, venez voir. Le docteur, il va répondre, il va dire, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu veux. Si l'enfant, il dit au docteur, donne-moi ce médicament que je vois là. Admettons qu'il y a un médicament. L'enfant dit, donne-moi ce médicament. Le docteur, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va dire? Le docteur, lui, il va faire une consultation, il va regarder c'est quoi la maladie de l'enfant. Et en fonction de la maladie de l'enfant, soit il donne exactement ce qui lui a été demandé. Le docteur, il va dire, il m'a demandé ce médicament-là, il a raison. Ce médicament-là, c'est le bon médicament qu'il me demande pour sa maladie, je vais lui donner. Dans ce cas numéro 1, il va lui donner. Cas numéro 2, soit le docteur, il va dire, moi j'ai regardé c'est quoi ta maladie, et pour ton cas, il est préférable que tu prends un meilleur médicament qui est dans l'étagère du dessus, et voilà le médicament qu'il te faut. Il va te donner un autre médicament qui correspond mieux à ta maladie. Ou bien, dernière possibilité, le docteur, il lui donnera rien, il ne donne rien, parce que le médicament demandé, il est dangereux pour l'enfant. Et ça peut aggraver sa maladie. Par exemple, je donne l'exemple du débat par rapport à l'hydroxychloroquine pendant le Covid. Il faut le prendre ou il faut pas le prendre. Beaucoup, ils ont dit quoi? On a expliqué que ça aggravait la maladie de ceux qui étaient atteints du Covid. C'est vrai ou pas, les frères? C'est ça ou pas? Donc maintenant, nous, ce qu'on dit est justement Allah un de ses prénoms, c'est quoi Allah? Un des prénoms d'Allah, c'est quoi, Hamza? C'est Al-Hakim. Al-Hakim, c'est celui qui possède la suprême sagesse dans sa création et dans ses commandements. Tous les actes, les jugements et les paroles d'Allah sont réalisés avec sagesse. Une sagesse parfaite. C'est-à-dire qu'ils sont faits au bon moment et de la meilleure des manières. Donc, Allah qui voit et qui sait tout, lorsqu'il répond à son serviteur, il lui montre, déjà, lorsqu'il va te répondre, il te montre que tu n'es pas seul, et il te répond avec sagesse, et alors, soit il te donne exactement ce que tu lui as demandé, Ya Rabbel Alamin, accorde-moi la richesse. Ça, c'est l'invocation qu'il y a peut-être dans l'esprit de énormément de personnes. Ya Rabbi, je veux être riche, accorde-moi la richesse. Si cela est un bien pour toi, Allah qui connaît ta situation, il sait que cet argent-là, ça va pas te monter à la tête, tu vas l'utiliser dans le bien, ça va pas te changer, et que c'est bon pour toi, il va te donner ce que tu lui demandes. Mais si la chose que tu demandes à Allah, Allah il va regarder, s'il voit que pour toi c'est meilleur d'avoir autre chose, alors Allah il va te donner autre chose. Il va te donner autre chose. Par exemple, Allah va dire non, pour toi c'est mieux d'avoir telle récompense, telle chose au lieu d'avoir de l'argent. Parce que toi, je sais que si tu as de l'argent, ça peut monter à ta tête et tu peux l'utiliser à mauvais escient, etc. Ou alors, et encore, Allah Ta'ala, qui nous connaît mieux que tout, qui connaît le présent, le passé, le futur, l'avenir, qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Nous, parfois, on a des défauts qu'on ne connaît même pas sur notre propre personne, mais que Allah, il sait sur nous-mêmes. C'est pour ça que nous, des fois, quand on invoque, on dit quoi? Ya Rabbi, tu es celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Et à ce moment-là, la troisième possibilité, Allah, il va rien te donner.
Il va rien te donner parce qu'il sait que ce que tu lui as demandé, ça sera un danger pour toi. Donc, on dit quoi? Allah, il répond obligatoirement à chaque invocation. Mais répondre, ça veut pas dire exaucer et donner exactement ce que tu lui demandes. Ça veut plutôt dire que Allah, en fonction de ta situation, en fonction de la sagesse et du savoir que Allah est là, lui qui sait tout, et nous qui ne savons rien comparé à lui, Allah, il va nous donner ce dont on a le plus besoin. Je donne un exemple, les frères. Vous connaissez tous l'histoire du compagnon Salébé. Si je dis pas de bêtises, c'est dans le tafsir, dans l'explication du Coran de l'imam Ibn Kathir, où, en gros, l'histoire, les frères, je vais essayer de la raccourcir. Je vais essayer de faire vite. Et c'est approximativement que je vais vous la raconter. Il y a un compagnon qui s'appelait Salébé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous les compagnons, et les compagnons qui admiraient beaucoup Salébé, on lui avait donné un surnom, un truc dans le sens, les frères, le petit oiseau de la mosquée, parce que il était tout le temps à la mosquée. Salébé, il avait des moyens limités. Pour pas dire, en fait, les frères, il vivait dans la précarité. Il vivait dans la précarité, il avait très peu de moyens, il avait très peu d'argent. Mais cela n'a pas empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les compagnons de faire son éloge. De faire son éloge et d'admirer son assiduité dans la prière, son comportement exemplaire, le fait qu'il était toujours derrière le prophète, etc., etc. Et le jour est arrivé, Salébé, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé au prophète, Ya Rasulallah, est-ce que tu peux demander à Allah de m'accorder la richesse? Moi, j'ai jamais eu la richesse. Demande à Allah de m'accorder la richesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit, oh Salébé, être reconnaissant sur peu de bienfaits, c'est plus facile qu'être reconnaissant sur beaucoup de bienfaits. Il est préférable que tu sois comme moi. Regarde-moi comment je suis. Je suis le prophète d'Allah, mais regarde comment je vis modestement. Et que on connaît comment le prophète, il était dans ce qu'on appelle, dans l'ascétisme. Le fait de renoncer à tout ce qui n'est d'aucune utilité pour l'au-delà, pour le jour du jugement. Dès que le prophète il avait de l'argent, il distribuait, etc., etc. Et Salébé, il a dit, Ya Rasulallah, s'il te plaît, moi je veux quand même essayer et sache que j'ai envie quand même d'être riche et sache que je serai reconnaissant et que je donnerai de mon argent pour Allah, fisabilillah, lorsque j'en aurai les moyens. Et là, le prophète sallallahu, au départ, il a gardé le silence. Il n'a pas voulu lui dire non. Il a gardé le silence, mais il n'a pas fait cette invocation. Il n'a pas fait l'invocation parce que le prophète, il sait que lorsqu'il va demander quelque chose à Allah Ta'ala, Allah, il va directement exaucer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va directement accepter son invocation. Les invocations des prophètes ne sont pas refusées. Vous savez ça, les frères. On avance, les frères, une deuxième fois, Salébé, il revient. Ya Rasulallah, s'il te plaît, demande à Allah. Une troisième fois, Ya Rasulallah, s'il te plaît, demande à Allah. Peut-être 3, peut-être, Allahu A'lam, combien de fois, mais à maintes reprises, il a insisté jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est bon, khalas, je vais demander à Allah. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait ce pressentiment, ou en tout cas, il savait que c'était pas un bien pour lui. Allah Ta'ala, une fois que le prophète il a demandé, il a dit, Rabbi, accorde à Salébé ce qu'il convoite, accorde-lui la richesse. Allah Ta'ala, bien sûr, il a accepté l'invocation. Et là, d'un coup, Salébé, il a commencé à devenir riche, les frères, une richesse. Comme si tu ouvres un robinet, tu le refermes jamais. Salébé, il avait des richesses qui coulaient à flot. De là où il ne s'attendait pas. Et il a tellement accumulé les richesses, des bêtes et des bêtes, à l'époque, il y avait encore des servants, des esclaves et des esclaves, jusqu'à ce que on le surnommait, c'était devenu le plus riche de la région, le plus riche de Médine. Peut-être même, surtout oui, le plus riche de la région, si je dis pas de bêtises, c'était lui le plus riche du Hijaz. Et là, ce qu'on dit, les frères, la suite de l'histoire, Salébé, il habitait un peu loin de la mosquée. Et là, prophète sallallahu, vous savez que il aimait bien se retourner une fois qu'il avait accompli la prière. Il regardait qui est là, qui est pas là. Peut-être il y a un compagnon qui est malade, etc. Il demandait, il est où un tel? Je l'ai pas vu aujourd'hui. Il est où un tel? Et un jour, est venu le jour où le prophète il s'est retourné et il a dit, il est où Salébé? Et là, les compagnons ont dit, Ya Rasulallah, les biens de ce bas monde, les richesses de ce bas monde, sa course aux richesses lui ont empêché de venir accomplir la prière. Et là, c'était quelque part le début de la fin. Le début de la fin parce que, pour la première fois, Salébé, il a préféré ne pas venir à la mosquée. Il a préféré travailler plutôt que de venir à la mosquée. Et là, ainsi de suite, les frères, ce qui s'est passé, une prière, 2 prières, 3 prières,
4 prières, 5 prières, jusqu'à ce que Salébé, peut-être il venait que à la prière du vendredi. Et à la fin, il venait carrément, il venait plus. Et les frères, regardez la suite de l'histoire. C'est pour ça qu'on dit qu'Allah, il fait les choses avec sagesse. Allah, il sait ce qui est bon pour toi et que parfois, il va pas te donner ce que tu demandes. Est venu le jour où Allah, il a révélé le verset sur la zakat. Allah Ta'ala, il dit, voilà, au prophète dit aux croyants, ils doivent donner une certaine partie de leur richesse qu'ils ont mis de côté pendant 1 an pour les nécessiteux. Et cet argent-là, c'est pas leur argent. C'est l'argent des nécessiteux qui leur revient de droit. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Les compagnons, radiallahu anhum, dès qu'ils ont reçu cette révélation, ce verset, le message, ils ont dit quoi comme d'habitude? Vous savez, les frères, ils ont dit Semirna wa ta'ana, ils ont dit on a entendu, on a obéi. Carrément, ils ont dit combien est-ce qu'on doit donner? Les frères, vous savez que la zakat, c'est 2,5%. Ils ont dit quoi? C'est tout? Ils ont donné plus que ça. Ils ont dit Allah, il demande ça. De 25 euros sur 1000, ils ont donné 100, ils ont donné 200. Ils ont tous donné au maximum. La plupart, il y en a nombreux ont donné beaucoup plus que le minimum. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Que l'obligatoire. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit que Salébé, il habitait loin. Et pour les compagnons qui habitaient loin, le prophète, il a désigné 2 commissaires. 2 commissaires, il a désigné, il leur a dit, allez chercher la zakat des compagnons qui habitent un peu loin de la mosquée, qui ne peuvent pas se présenter. Ils sont partis voir les compagnons qui pouvaient pas se présenter. Ils ont tous donné. Le tour est arrivé à Salébé, le plus riche de la région, lui qui était pauvre au départ et ensuite qui est devenu le plus riche de la région. On comptait même plus ses richesses. C'est comme si je vous dis, les frères, l'histoire, vous connaissez tous. Il y a Pablo qui, pour se réchauffer, il brûlait ses liasses de dollars. Salébé, il avait atteint ça, même encore plus, les frères. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Les commissaires, ils toquent chez Salébé. Salébé, il ouvre. Oui. Ils disent Assalamu alaikum, alaikum salam. On vient de la part de Rasulullah. Rasulullah, il demande qu'on donne la zakat, etc. Et que c'est Allah qui a révélé ce verset. Voilà, Djibril, il a apporté ce verset, etc. Et là, qu'est-ce qu'il dit, Salébé, vous savez? Qu'est-ce qu'il dit? Subhanallah, les frères. Il dit, ouais, moi je pense que ce que vous faites, ça ressemble un peu à du racket. J'ai oublié de vous dire, il a commencé à faire des calculs, il fait alors j'ai 1 million de 2,5% de 1 million, je sais pas, j'ai combien de bêtes, tout ça, il fait le calcul, il tourne à droite, il tourne à gauche, il cogite, il se frotte les mains, il sait pas trop, il se tire les cheveux, et à la fin il dit quoi? Ce que vous faites, on dirait, ça ressemble à du racket un peu. Et le prophète, comme ça, Hacha, le prophète, il vous envoie faire du racket ou c'est comment? Et là, les frères, khas, Allah, il a révélé un nouveau verset. Salébé bien sûr, Allah, il le savait déjà. Salébé est un hypocrite, sa place est en enfer, c'est un munafiq, sa place est en enfer, et il ne ressortira pas de là-bas. Et en gros, son dossier, il est clos. Plus jamais Allah il acceptera son retour. Et qu'est-ce qui s'est passé, les frères? Plutôt, Allah il sait que lui, il a tellement vrillé qu'il reviendra plus dans le droit chemin. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète, il était triste. Il a dit quoi? Il a dit une phrase dans le sens, quelle triste fin pour Salébé. Ah, c'est dommage pour Salébé. C'était quelqu'un de bien, t'as vu? Vous voyez-vous? Mais il a mal fini. Et après, qu'est-ce qu'il a fait, Salébé? Après la mort du prophète Salébé, il a compris sa bêtise. Ah non, excusez-moi. Avant la mort, il a compris sa bêtise. Il a pris toutes ses bêtes. Il est parti à Médine. Et là, tout le monde voit Salébé avec sa caravane, toutes ses richesses. Il vient, il dit à Rasulallah, prends. J'ai compris mon erreur. Et le prophète il dit non, c'est mort. Allah, il a descendu son décret. Moi, je peux pas prendre. Ensuite, après la mort du prophète Salébé, il est revenu. Abu Bakr, ya Emir al-Mu'minin, chef des musulmans, prends. Abu Bakr, il a dit, comment tu veux que Abu Bakr il prend ce que Allah il a refusé et que le prophète il a refusé? Comment tu veux qu'Abu Bakr il prend ce que Allah et son messager il a refusé? Et là après, il est revenu à l'époque de Omar. Omar il a dit, Salébé il a dit prends. Omar il a dit, Emir al-Mu'minin il a dit, comment tu veux que Omar il se permette de faire ce que Allah et son messager ils ont pas fait, que Abu Bakr il a pas fait, radiyallahu anhu. Et là Salébé khlas. Lui, il a vécu comme ça et il a fini en enfer, les frères. Il va finir en enfer, les frères. Et là, c'est quoi? C'est une leçon, une morale. Des fois, nous, on demande à Allah la richesse. Mais peut-être, si on a la richesse, on va vriller. Vous avez tous ou peut-être regardé Game of Thrones, le Hobbit. Le Hobbit dans le 1, le chef des nains, le roi des nains. On voit à la fin comment, une fois qu'il a vu l'héritage de son peuple, toutes les pièces d'or, tous les trésors qu'il avait, on a vu comment le vaillant guerrier
au début du film, à la fin, c'est devenu une personne qui était non reconnaissable. On ne reconnaissait plus le personnage. Pourquoi? Aveuglé par l'or, la richesse, l'argent. Il voyait des traîtres partout, etc. Il pensait qu'on voulait lui voler son argent, etc. L'avarice. Et voilà, il y a des gens, les frères, pour qui Allah, il sait que l'argent, c'est pas un bien. Il y a des gens pour qui Allah, il sait que si tu as une voiture, peut-être tu vas faire un accident. Allah, il sait que tu demandes, je te donne un exemple, ton permis, mais si tu as ton permis, peut-être que exactement de la même manière, tu vas faire un accident. Allah, il sait que tu demandes, je sais pas, de te marier avec telle personne, mais si tu te maries avec telle personne, Allah, il sait que tu vas pas réussir, vous allez vous embrouiller, vous disputer, vous allez divorcer, vos enfants, ils vont rester entre vous deux. Je donne un exemple, je connais les frères, ça fait longtemps que j'avais parlé avec lui, un imam me dit, Mickaël, on parlait un peu de mariage, etc. Il me dit, fais pas l'erreur que j'ai faite. J'ai dit, ouais, quelle erreur t'as fait? Il m'a dit, moi, à l'époque où je voulais me marier, quand je faisais des invocations, je disais pas, Ya Rabbi, accorde-moi la meilleure pour moi, parce que toi, tu sais celle qui est meilleure pour moi. Moi, quand j'ai invoqué Allah, je disais, Ya Rabbi, moi, je veux elle, je m'en fous, je veux qu'elle. J'avais aimé une fille, et je voulais de manière obsessionnelle elle et que elle. Et maintenant que Allah il m'a donné ce que je voulais, regarde, aujourd'hui, je regrette. Je regrette. On est en phase de divorce, on s'entend pas, les familles elles s'entendent pas, embrouille sur embrouille, déception, regret, remords, tout ce que vous voulez les frères. Et ouais, voilà. C'est pour ça que nous, quand on prie les frères, quand on fait on dit pas, Ya Rabbi, accorde-moi mon permis. Non. Accorde-moi mon permis si cela est un bien pour moi et pour mon au-delà. On dit pas, Ya Rabbi, accorde-moi elle, ou accorde-moi lui, accorde-le-moi. On dit, accorde-moi elle, ou alors accorde-moi lui, si cela est un bien pour mon bas monde, pour ma vie actuelle comme ma vie dans l'au-delà. Vous comprenez les frères? Vous comprenez les frères comment faut faire et comment Allah il répond aux invocations?